Oh mon Dieu, ça c'est... Ouah, c'est vachement hardcore. Je suis... Abasourdi. Oui, plus que ça même, hein, n'est-ce pas? Ébahi. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler sérieux. Attention, on va parler un petit peu mystère. Je peux pas mettre une petite musique un peu mystérieuse là pour le coup? Évidemment. Ouais, attends, tu vois. Didi. Oh Mais tu fous la merde toi aujourd'hui là. Moi je pense que oui, parce que s'il y a eu de la vie sur Terre, il peut y en avoir autre part quoi. Je vois pas pourquoi on serait les seuls dans l'univers. Oh, bonne question, très difficile à répondre là. Ouais, je pense qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, hein, dans ma tête. D'après les États-Unis, il y a des choses qui vivent autre part sur la Terre. Vous pouvez regarder les énergumènes qu'il y a ici. Ils viennent pas de la Terre. Mais en gros, j'y crois, mais je suis pas sûr de moi. Bonjour. Spider-Man. Alors pour toi, est-ce qu'il y aurait une vie sur Terre? Si oui, pourquoi? Parce que déjà moi je suis un alien et je viens de très 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 loin. Spider City. Tu viens de Spider City? Oui, je viens de dire, espèce d'enculé, que c'est pas contre eux, espèce de pute. Vous savez qu'il y a la zone 51 dont on parle beaucoup. Yes, bro. Ça fait, je crois, depuis que je suis tout petit que j'entends parler de cette zone. Avec l'extraterrestre là, Roswell. Exactement, un extraterrestre qui serait tombé un peu après la guerre mondiale ou pendant la guerre mondiale, il aurait été trouvé et tout ça. Genre, qu'il y aurait un vaisseau qui se serait écrasé et qu'ils ont construit la base autour de cet extraterrestre qui se serait craché et ils ont retrouvé des photos avec un petit bonhomme gris qui tire la tête comme ça. Ouais, ça va, comme maintenant t'as un compte Instagram avec un extraterrestre qui vit sa best life sur des jet skis et tout, Oui, frère. le maillot. Ouais, lui le maillot. Merveilleux, merveilleux. Et donc du coup dans cette zone 51 vous avez vu, il y a eu un buzz sur les réseaux sociaux qui est parti en couille avec 1 million de participants. Tout le monde, il y a un jour un mec qui s'est dit venez, qu'est-ce qui se passerait si tous ensemble on attaque la zone 51, on y va tous, on fonce dans le tas et on va voir ce qui se passe. Et bien justement on a eu l'occasion de se connecter avec une personne avec qui j'ai regardé une vidéo qui m'a intrigué. Je me suis dit ah tiens j'aime bien comment il raconte les bails et tout, il s'appelle Anas et on est en connexion avec lui. C'est un youtubeur. Yo Anas est dans la maison. Merci à toi d'être avec nous. En plus tu nous as retapé la déco. Allez le follow sur YouTube les amis, on va vous mettre le lien et tout. Anas, toi t'as fait une vidéo où t'as raconté ce qui s'est passé à la zone 51, t'as regardé un petit peu tout sur internet et tout ça. Et alors je voudrais ton avis déjà de base. Toi tu crois vraiment qu'il y a quelque chose là-bas ou pas? En fait, genre la zone 51 ça existe depuis longtemps, vraiment longtemps. À la base c'était classé confidentiel, ça n'existait pas aux yeux du public. Et c'est à un moment donné, ils ont été obligés de l'annoncer qu'elle existait parce qu'il y avait il y avait beaucoup de gens déjà qui faisaient des recherches dessus. Et en fait quand ils l'ont annoncé, moi je pense personnellement qu'il n'y avait pas de délire d'aliens, etc. Je pense que c'est vraiment un endroit où ils font des nouvelles armes, des nouveaux drones, etc. pour justement attaquer les autres pays. Enfin du moins faire des choses, des expérimentations on va dire, mais plus pour l'armement plutôt que pour des aliens on va dire. Mais c'est drôle parce que il y a plein de gens qui disent justement que dans la zone 51 il y a vraiment des éléments extraterrestres qui ont été découverts et que grâce à ces éléments là ils ont fabriqué et construit la technologie qu'il y a aujourd'hui. Parce que quand tu vois tu vois sur Google, tu vois les appareils, tu vois les avions furtifs etc. Il paraît qu'il y a eu un boom de technologie qui est dû à ça. Enfin Après, tout est possible, mais moi je pense qu'il y a eu vraiment un gros tournant par rapport à la zone CKT, etc. Par rapport à l'affaire Roswell. Je sais pas si tu connais. Oui, C'est justement, c'est justement un appareil qui a atterri il y a longtemps et en fait, les premières personnes qui sont tombées dessus, c'est des personnes, des riverains, etc. Ils sont tombés dessus, ils ont trouvé ça hyper bizarre. C'est des morceaux d'aluminium bizarres. Ils avaient jamais vu ça. Et c'est à partir de là qu'en fait il y a eu beaucoup de théories parce que à partir du moment où la police est arrivée et que même l'armée etc. Ils se sont embrouillés dans leur communiqué, ils savaient plus quoi dire, dans toutes les versions qu'ils ont données de ce qui s'est passé réellement, il y a des contradictions qui se disent eux-mêmes. C'est un truc de fou et du coup en fait c'est à partir de là qu'il y a eu toutes les rumeurs etc. Et donc du coup qui vont super loin puisque alors il y a eu du merchandising, il y a eu des t-shirts vendus depuis longtemps, il y a des jeux vidéo qui sont sortis zone 51, enfin c'est parti loin. Alien et tout hein. Et finalement ça a donné quoi l'invasion qu'ils avaient tous planifié là? Rien. Ah bah, ça va, C'était la pire chose qu'ils ont fait. En fait, ils sont allés là-bas pour danser, je pense. Il y avait rien d'autre. Ouais, mais il y avait combien de personnes qui ont été finalement? Parce qu'il y avait genre 1,5 million de personnes qui ont participé à l'événement sur Facebook. Plus. Ah, plus qu'un million. Ouais, et t'avais même un mec qui était en live sur YouTube et qui avait plus de 2 millions de vues en direct.
Ouais, non, c'était incroyable. Ouais, Non, ouais, mais ouais. il y a plein de gens, en fait, ils se font arrêter, mais des kilomètres avant de franchir la zone, en fait. Ouais, mais de toute façon, déjà, la zone 51, bien avant que t'arrives, il y a écrit que si tu dépasses cette ligne-là, on peut te tirer dessus. Donc tu comprends vite que on n'est pas là pour rigoler. Et du coup, après, si tu t'approches plus, tu peux vraiment risquer gros, quoi. Il y en a qui ont essayé de rentrer, et il y a 2 mecs, donc c'était 2 youtubeurs, ils ont voulu faire un vlog en mode, ils ont cru que c'était un parc d'attractions. Et en fait, ils se sont fait choper là-bas. Et du coup, ils ont eu, je crois, 5000 € d'amende chacun. Waouh. Et interdit d'approcher la zone à je sais pas combien de mètres, beaucoup plus loin que la réglementation normale, quoi. Tu sais que si t'es étranger et que tu viens franchement, pas des States. 5000 € pour voir des extraterrestres, je suis chaud ma gueule. Grave. Non, mais tu sais que si jamais tu viens de l'étranger, tu vas aux States, etc., tu violes un truc du gouvernement, tu peux plus jamais remettre un pied Ouais, aux juste tu États-Unis. violes quelque chose, hein. Ouais, non, mais ouais, n'importe quoi, ça c'est sûr, Ouais, mais c'est Ça va assez très chaud. vite. Et alors du coup, zone 51 là-bas, il y a des vrais bails, mais ils sont sous terre. On dit, je pense que la zone 51, c'est comme un Patagone bis, qu'on me dit. On nous cache beaucoup de trucs. Vince, même, je me rappelle dans GTA San Andreas, il y avait la zone 51. Ouais, grave. Ah C'est ouais. vrai. Et tu devais voler un jetpack et tout dans San Andreas pour y aller. Et puis si Ouais, jamais ouais. tu passais à côté, on te défonçait avec des avions en réaction. C'était super ouf l'enroule là. Alors on Alors nous dit, après, je Vince, peux prendre la parole. vas-y, on t'écoute, Anas. J'ai juste une petite théorie de malade, moi. Je vous la réserve pour votre émission. Ah, On aime C'est ça. le mec qui s'est infiltré. Non, en vrai, j'avais vu une série de vidéos. Alors, je sais plus c'est qui, mais j'ai oublié le nom, mais c'est dommage. En tout cas, c'était une série de vidéos. Et en fait, c'est une personne qui aurait eu des contacts de personnes qui sont allées, tu sais, à l'événement Zone 51. Et en fait, il y a quelqu'un qui y est allé. Et en fait, il lui aurait donné plus d'informations. Et en gros, il y aurait une théorie qui dit qu'en fait, la Zone 51, c'est un leurre. C'est comme il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la zone 51, c'est un peu tout ce qui attire la curiosité. Mais en fait, tout ce qui est alien, etc., ils l'ont déplacé dans une autre zone qui s'appelle la zone 51C. Et c'est là où vraiment il y a des bails sombres. Mais après, c'est pas sûr, mais voilà. Moi j'ai vu ça, franchement, elle avait l'air bien rodée la théorie. Non, bah alors moi tu sais, c'est ouf parce que quand je vois toutes les théories qui tombent, il y a des gens qui disent que ce qu'ils ont retrouvé c'est une sorte de nouveau métal. Tu vois. Nouveau métal. Un métal qui protège par tous les moyens. Toi, tu penses, Anas, que si jamais, admettons, c'est un jour, il y a un extraterrestre qui se crache, ou alors on arrive à prouver qu'il y a la vie ailleurs, tu penses qu'il nous le dirait, le gouvernement, tu sais, admettons, si ça tombe, parce que si ça tombe, quel que soit le pays où ça tombe, il y aura un consensus de tous les gouvernements, les grandes têtes pensantes, tu sais, au monde, qui vont décider. Mais je parle même bêtement d'un truc unicellulaire, jusqu'à une forme de vie vraiment intelligente et tout, qui peut penser, etc. Toi, tu penses qu'il dirait ou pas, Anas? C'est compliqué parce que ça dépend en fait des pays. Moi je pense que ça va vraiment dépendre des pays. Parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres. Par exemple la France, s'ils découvrent un truc c'est mort, on le saura jamais. Ah toi tu penses qu'ils vont jamais dire? Ah oui c'est mort. Ben, déjà on nous cache des trucs par rapport à des petites broutilles politiques etc. Et quand on l'apprend ça pète, il y a les gilets jaunes etc. Donc Gilets si on apprend une forme de- non, mais celui qui... Donc, si on apprend une- Le gouvernement qui va réceptionner cette information-là a le pouvoir sur tous les autres. Donc c'est une arme de guerre hyper importante. En fait, dans toute l'histoire de l'humanité, Après, oui. ça peut tout changer. Ça peut être une nouvelle religion, ça peut remettre en question. Ça remet en question ça tout, remet donc c'est dévastateur toute notre conception. Pour beaucoup de sociétés, ça c'est pour nous, ça serait un drame absolu. Mais après, pour le gouvernement, la conquête de l'espace, on sait que c'est le challenge d'aujourd'hui et de demain. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être préparées pour là-bas. Et c'est la Russie, les États-Unis, enfin c'est... Ouais, et maintenant ils se préparent pour Mars en fait. À l'époque, dans les années 60, d'ailleurs on va y venir, ça va être un fait coup pas fait, que c'était la course à la Lune. Et après, les Américains ont gagné la course à la Lune. Et après, ils se sont dit c'est bon, on a gagné le game parce que c'est d'abord idéologique avant scientifique. C'est d'abord montrer au monde entier que c'est nous les meilleurs, c'est nous qui avons été sur la Lune. Puisque les Russes étaient les premiers à avoir été dans l'espace. Mais maintenant, c'est la course vers Mars. Mais t'imagines le premier qui va arriver sur Mars parce que les robots, ils peuvent faire les trucs en surface, ils savent pas creuser, tu vois. Mais le jour où t'as des pionniers, ils vont là-bas et ils vont creuser le sol et ils trouvent des bactéries. Donc ils disent, et imagine la théorie. Ils trouvent des bactéries, ils disent, vous savez quoi, les bactéries qui sont là, ce sont les mêmes que ceux qu'il y avait sur la Terre à l'époque. Ouais. Là, t'imagines le truc que ça fait. Parce que moi, j'ai une théorie de ouf.
c'est qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on est des extraterrestres. C'est-à-dire que moi, alors je peux me tromper, je suis pas un scientifique, moi, c'est une théorie, donc prenez pas ça pour argent comptant. Pour moi, quand la Terre était en pleine formation, quand la Terre était en train de se développer, il y a des météorites qui sont arrivés avec des bactéries, je te jure, avec des bactéries. T'as regardé trop de films. De quel film raconte ça? Il y a pas de film qui raconte ça. Je te jure, il y a déjà des films comme ça, ouais. Dites-moi quel film parle de ça, qu'il y a une météorite qui a atteint la Terre, sur lesquelles les bactéries, la vie s'est déployée et s'est déployée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si ça se trouve, en fait, ah ouais, non, si, t'as raison. Stranger Things. Non, pas Stranger Things. Non, il y a une enroule comme ça dans Alien, Alien avec Prometheus, un truc dans le genre. Ouais, je sais plus le titre. Bref, c'est pas grave. Mais pour que ce serait possible. T'as dit quoi, Anas? Prometheus, Je crois que c'est Prometheus, ouais. Où la forme de vie arrive par une météorite. Et après, ça prolifère et ça. Ouais, c'est un gars qui nous ressemble et il arrive là et il se décompose sur Terre et lui crée l'ADN de base à tous les éléments qui ont permis de créer la vie. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec cette théorie ou pas, hein, mais c'est intéressant d'en parler. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais à l'échelle de la Terre, nous, c'est comme si on était arrivé à la dernière seconde avant minuit sur 24 heures. La Terre à 24 heures, admettons. Nous, on arrivait à 23h59 et 59 secondes. Et encore dans cette fraction de seconde, il faut encore fractionner pour dire on est là, quoi. Ouais, grave. Parce que c'est une seconde, c'est immense. Ouais, si tu prends une heure. c'est ça, il y a un espace-temps de ouf. Anas, et merci mon pote. Tu sais quoi, tu nous as inauguré le premier live comme ça, de cette manière-là, en direct vidéo. Franchement, ça fait plaisir. Et bah, tu sais quoi, on va te rappeler de temps à autre parce qu'on aime bien tes vidéos et tout. Y a pas de souci, y a pas de souci. Et abonnez-vous, likez. Yes, évidemment. c'est Nanas, je peux la préciser, donc N-A-N-A-2-S. Nanas, allez vous abonner les amis. Et franchement ça fait plaisir, hein. Petite connexion comme ça, on peut faire ça avec vous aussi si vous désirez, hein. Moi y a pas de problème. Ça tue. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos, donc vas-y, tu choisis, clique, vas-y clique je te dis. Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.